Salut à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de Ça parle politique. Aujourd'hui on va être un peu méchant, on va parler des pires défaites en politique. Pas seulement des petits scores électoraux, des défaites électorales, sinon on parlerait que des écolos et de François Bayrou. Non, on va parler de gros bids monumentaux, de candidats qui se voyaient déjà élus et qui finalement ont perdu, de partis qui ont tout raté malgré un climat favorable, des bon gros fail, hein. Il y en aura 5, 2 campagnes présidentielles, une campagne législative, un référendum et une élection municipale. Numéro 5. L'élection présidentielle de 1995 et la défaite d'Édouard Balladur. Il avait déjà gagné. À un an de la présidentielle, Édouard Balladur était donné vainqueur par tous les sondages contre n'importe quel candidat socialiste, sauf peut-être Jacques Delors, mais il se défilera. Et surtout, Balladur était donné gagnant contre Jacques Chirac, alors qu'il était censé chauffer la place au futur président et être Premier ministre entre 93 et 95. Il prendra goût au pouvoir et bon sondage après bon sondage, bien traité par la presse. D'ailleurs, les guignols de l'époque montreront TF1 faire de belles courbettes à Édouard Balladur. Mais un jour, ça n'a plus suffi. Et le soir du premier tour, finalement, Jacques Chirac gagne contre Édouard Balladur. Excusez-moi une seconde. Ouais, putain, j'ai niqué couille mal. Jacques Chirac fait 20%, Lionel Jospin fait 23%, et Jacques Chirac l'emportera au deuxième tour. Moralité, Édouard Balladur et ses conseillers, dont Nicolas Sarkozy, comme beaucoup avant et surtout après lui, ont fait trop tôt confiance aux sondages, car à un an du scrutin, un sondage, ça ne veut rien dire. Numéro 4. Jean Tibéri et Philippe Séguin perdent la mairie de Paris. Conquise par Jacques Chirac en 1977, Paris était bien ancré à droite, au RPR. Chirac avait même réussi le grand chelem, c'est-à-dire remporter les 20 arrondissements aux élections municipales de 1983 et 1989. Jacques Chirac devenu président, c'est Jean Tibéri qui lui succède en 1995. Mais dès l'élection, ça se passe mal. Déjà, il perd 6 arrondissements au profit de la gauche. Ensuite, le mandat est un cauchemar. Il a des dissidents de droite dans les pattes, avec un groupe concurrent au sein du Conseil de Paris. C'est là que commencent à sortir les affaires des emplois fictifs de Chirac et Juppé, ainsi que les frais de bouche du couple Chirac, Jacques et Bernadette. On commence à évoquer aussi des votes très bizarres dans le 5e arrondissement, où on fait voter les morts. C'est alors qu'en 2001, le RPR, l'UMP de l'époque, a une idée de génie. Remplacer Tibéri par Philippe Séguin, figure nationale du parti, mais élu d'Épinal. C'est un peu loin de Paris. Sauf que Tibéri, il veut pas lâcher Paris. Il va même présenter une liste dans tous les arrondissements et lui, il sera candidat. Résultat, la droite passe plus de temps à se taper dessus qu'à faire campagne. Et pendant ce temps, un mec pas très connu, un socialiste appelé Bertrand Delanoë, fait campagne au calme. Au soir du premier tour, aucune fusion n'est possible entre les listes de Philippe Séguin et Jean Tibéri. Alors qu'en face, socialistes et verts fusionnent leurs listes et donc gagneront au second tour. C'est la défaite donc totale pour la droite, mais Jean Tibéri conserve son poste de maire du 5e arrondissement et c'est bien le principal puisqu'il pourra comme ça continuer à gérer son cimetière d'électeurs. Numéro 3. La défaite du PS aux élections législatives de 1993. C'est une fin de règne crépusculaire pour François Mitterrand. Plusieurs affaires de corruption s'accumulent. Il a déjà usé 3 ministres. Michel Rocard, qui n'aura cessé d'humilier. Édith Cresson, première femme Premier ministre à ce poste en France, et seule à ce jour, qui paiera le prix fort du sexisme et ne tiendra en fait que quelques mois. Et enfin, Michel Bérégovoy, qui avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille et qui hélas sera rattrapé par une affaire pendant son mandat. Les élections législatives de cette année-là sont une catastrophe absolue pour le Parti socialiste. Ils n'ont que 52 députés à l'Assemblée nationale avec 22 communistes contre 245 pour le RPR et 212 pour l'UDF. C'est la marque d'une fin de mandat épouvantable pour François Mitterrand, ainsi qu'un discrédit total du Parti socialiste. Ça ne vous rappelle rien? Toutefois, preuve que en politique, rien n'est jamais perdu, le Parti socialiste reviendra au pouvoir en 1997 grâce à un très beau fail, la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Numéro 2. Ce coup-ci, Jospin y croit, il sera président. Tous les sondages le donnent vainqueur contre Jacques Chirac au deuxième tour. Et tout le monde oublie le premier tour. Résultat, Lionel Jospin fait une campagne chiante, bourrée d'erreurs, annonce que son programme n'est pas socialiste, que Chirac est vieilli, usé, fatigué, ce qui fera scandale. Il oublie le premier tour alors qu'il a beaucoup de concurrence à gauche. Un ancien ministre, Chevènement, Christiane Taubira qui porte les couleurs du Parti radical de gauche,
Noël Mamère, qui est candidat pour les Verts, ainsi que le Parti communiste, Arlette Laguillet, au top de sa popularité, et un petit nouveau à gauche, Olivier Besancenot, et qui est le nouveau candidat de la LCR. On raconte même que le PS a laissé éclore tous ces petits candidats en autorisant ses élus à fournir les parrainages pour qu'ils puissent se présenter. Monumentale erreur. Trop de candidats à gauche, mais à droite aussi, c'est le bordel. Cette élection en 2002, il y a 16 candidats. Ça n'aide pas à dégager un enjeu, et malgré ce nombre de candidats, c'est l'élection présidentielle avec le plus faible taux de participation de la 5ème République. Cette multitude de candidats, ça émiette le vote et donc forcément personne ne dépasse les 20%. Même pas Chirac qui pourtant est président sortant, faut quand même le rappeler. Sur fond de campagne marqué par beaucoup d'insécurité avec des reportages chocs dont Papivoise, un vieil homme qui aurait été tabassé et dont la maison aurait été incendiée, Jospin n'arrive pas à creuser l'écart avec Jacques Chirac, pourtant surnommé super menteur par toute la gauche et par les guignols de l'info. Jospin est rattrapé par Jean-Marie Le Pen, qui le bat de quelques centaines de milliers de voix. Consternation au siège du Parti Socialiste et partout en France. Le second tour annoncé n'aura jamais lieu. On a mis la charrue avant les bœufs. Ensuite, Jospin annoncera quitter la politique et laissera un champ de ruines au Parti Socialiste. Voilà, fin de la deuxième vidéo. Pour le numéro 1, eh bien, il y aura une vidéo spécifique parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est un gros morceau et on m'a demandé de faire court. Laissez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous et partagez parce que le partage, c'est le plaisir. Et puis, à bientôt.